Doom. Nous voici pour la 5e et dernière partie de cette session sur laquelle je lui disais que j'ai mis la gomme pour son dos. Là, si il n'est pas soulagé après ça, je veux bien rendre mon tablier. Comment est-ce que tu te sens? Nickel, franchement, reposé, détendu, ça va. Nickel. Super, on va continuer comme ça avec un massage qu'on va faire en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais lui proposer un massage typique pour son dos, pour aller chercher à enlever certains points de douleur. Et ensuite, on va se retourner et je vais lui proposer un chin headstand qui est toujours hyper porteur pour l'ensemble du corps, pour la détente et tout ça, parce que de toute façon, vu que c'est un massage énergétique et qu'on va aller optimiser le système digestif, c'est toujours porteur. Donc, dès que j'aurai trouvé comment mettre ma caméra correctement, hop, on est là. Et on va partir ici. Donc, on va commencer sur le ventre pour que j'aille traiter ton dos directement. Vas-y, tu vas monter, mettre la tête ici. Même tes bracelets. On passe le aussi. Okay. Super. On va pouvoir démarrer avec notre encens toujours. De façon à optimiser la détente. Et donc là, l'idée c'est vraiment de te laisser aller. On en a pour à peu près une demi-heure. Je dis ça, mais je suis toujours plus long de toute façon. Et donc tu vois, même si par exemple, c'est pas quelque chose qui est sur le programme de base qu'on faisait, parce que là du coup tu t'es blessé et tout, tu vois, ce que je te disais, c'est pas hésiter à me dire ça, parce que moi je peux adapter, c'est précisément ce à quoi tu as accès. C'est-à-dire que moi à ce moment-là, je l'adapte pour te proposer quelque chose pour t'optimiser. Au niveau de la douleur, tu es plus où? C'est vraiment plus par là en fait. C'est une barre, ouais. C'est la barre. Ouais. Ouais, c'est relativement classique ça. Essaie de mettre les bras le long du corps et de te laisser aller. Je vais essayer de te poser quelques secondes avant de commencer.
plus important va être que, surtout, tu ne fasses pas tes mouvements pour chercher la douleur. Tu sais, des fois, on a tendance à marcher ou à se... Quand on sait qu'on a mal quelque part, et en fait, c'est comme si on cherchait la douleur pour savoir comment l'éviter. Mais vraiment jeter vraiment un coup d'œil sur toute cette séance qu'on a faite là. Ça va, non, ça ne te dérange pas? Non.
Ça va ici? Voilà, c'est bon.
va? Oui, nickel. Prends le temps pour te remettre, tranquillement. On fera pas le ventre par contre parce que j'ai été beaucoup plus long ici. Ok. Autant te remettre tranquillement. Inspirez, expirez profondément. Un petit peu de graisse. Ok. Tu vas te tourner comme ça, laisser balancer les jambes pour remonter de côté. Ok. Ça veut dire que tu vas pivoter comme ça, comme si tu te mettais sur le flanc. Voilà. Plier ici, laisser les jambes balancer ici pour te redresser en appuyant comme ça pour te redresser deux coudes, exactement comme ça. Et là tu restes ici activement, le temps de reprendre ton sens. J'ai failli t'accuser d'avoir pris des lunettes, j'avais une paire de lunettes comme ça, je l'ai perdu. Ah ouais? Je te jure. J'engueule mon fils la veille parce qu'il perd ses lunettes. Et là, ça disparaît. Je suis sûr que c'est lui qui les a pris, les a planqués juste pour nous. Moi, sans lunettes, je suis mort. C'est mes yeux, ça. Alors, bouge pas. Là. Ici, Fluid by Fred, 6 gouttes. Ça, il va falloir que tu te le coltines pendant un moment jusqu'à ce que tu réduises vraiment ce truc. C'est soit on prend, non, je parle de tes douleurs là. Ouais, douleurs, d'accord. Soit on part sur une base médicale, inflammatoire, examen, opération, infiltration, soit tu prends une dimension psychosomatique, naturopathie,
renforcement musculaire, yoga, respiration, mentalisation, éveil, conscience. L'auto-guérison, c'est le principe de tous ces trucs-là en fait. Ton corps, tu sais que quand tu as une fracture, ton os il se colle tout seul. C'est pas le médecin qui colle ton os. Et naturellement, quand on a mal quelque part, on se met dans une position antalgique. Le corps et l'esprit savent comment se protéger, ils savent comment se protéger. Et ils savent aussi comment se régénérer. On le sait, les 3 trucs de base, c'est quoi? Dormir. Quand ça va vraiment pas, même mentalement, à un moment tu sens, faut que tu dormes, faut que tu coupes la lumière. Tu te couches, tu dors. Il y en a pour dormir facilement, ils vont boire un coup, ça va les casser. Il y en a, ils vont fumer la tête. Mais en fait, tu vas chercher la léthargie, le sommeil, l'absence de conscience. Et la méditation, ça t'emmène à reposer ta conscience, même quand tu es éveillé. C'est ça la méditation. Tu penses à la facture EDF, machin, les enfants, le truc, l'embrouille avec ma copine, machin, ok, mais tout ça, tu te rends compte que c'est loin, c'est dans ta vie terrestre, et que ton esprit, lui, peut se libérer, il s'élève, etc. Et tous ces poids-là, des choses de la vie de tous les jours, qui se manifestent, qui causent des souffrances psychiques, et qui se manifestent par des douleurs somatiques, tu les laisses. C'est pourquoi, malgré tous les problèmes que je peux avoir, somehow, je tombe pas mal, mais jamais. Parce que j'extériorise, parce que je suis toujours en train de courir l'exercice. Tu me vois là. Mais oui, ton esprit, il est libre. C'est que ton enveloppe charnelle qui est là. Tu as les marques, les empreintes. Tu es à la réunion. Tu as senti des odeurs. Tu as vu des images. Tu as ressenti des choses. Tu as vécu des choses. Ça t'appartient à toi. Parce que le gars qui était à 10 mètres de toi, au même moment, au même endroit, il n'a pas eu le même ressenti. Les émotions que tu as ressenties là-bas, si elles étaient positives, tu dois les garder dans une boîte. Et quand tu pars en novembre pour aller bosser, t'en as ras le cul, les bouchons, le truc, il n'y a pas de thune, machin, le banquier, nanana. Pars là. Laisse ton corps là, pars là. Fais le traître. Ça veut dire l'esprit, il peut trahir le corps. T'as qu'à voir, ton esprit te dit, j'ai le temps de traverser avant cette voiture. Tu y vas, hop, pof. Il a trahi. Il a dit, vas-y, tu peux y aller, tu peux réussir ça. Il te dit, mais vas-y, pèse-la. Et si personne ne saura rien, tu fais ça, tu flingues ton mariage. Alors, l'esprit peut trahir le corps, mais il peut le trahir dans un bon sens aussi. Laisse le corps souffler de l'arrivée, laisse les yeux. Et du coup, en fait, tu vas enlever tout ce poids-là. Parce que le dos, c'est le poids. Le dos, c'est que tu portes des choses. Et tu ne peux pas tout porter, moi. Je ne peux pas tout porter. Ça, j'ai essayé. T'as compris. C'est pas dans les livres dont je te parle. C'est le vécu. Tu ne peux pas tout porter. Et surtout, tu ne peux pas tout contrôler. Et du moment que tu vas essayer de tout contrôler, tu vas essayer de regarder partout. Regarder partout, ça fait de ta tête une pupille cervicale. Hop. Cervicale J. Tu vas essayer de tout porter. Porter. Épaule. Hop. C'est sur la base du bassin. Hop. Tu es en train d'être écrasé par tout ce que tu veux porter. Dépose. Ça ne t'appartient pas de le porter. Ça t'appartient pas. Tu as essayé, ça te flingue. Oui, c'est sûr. Sauter capoter, il va arriver poter. Il y a que tu continues, bonne route. Ça ne t'appartient pas, dépose-le. Même si ça te concerne. Si tu ne peux pas contrôler cette chose-là, laisse-la. Et c'est dur, hein. Parce que des fois, on y tient même. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à tout et tout le monde, quel que soit le domaine. Reprends ton énergie pour optimiser ce que toi, tu peux contrôler. Et qu'est-ce que toi, tu peux contrôler? L'heure à laquelle tu te couches, l'heure à laquelle tu te lèves. Comment tu places tes pensées. Tu as une pensée négative, chasse-la avec une pensée positive. Tu as une vieille vibe, mets une musique qui te fera une bonne vibe. Tu sens que c'est négatif, respire au nez, bloc, bouche. Tu te lèves, tu as la flemme, passe au sol quand même. Ça, tu peux le contrôler. Parce que quand tu vas passer au sol, tu vas faire tes exercices, tu vas générer des choses qui vont te mettre dans un bon mood, etc. Mes frères, je peux te jurer sur la vie de mes enfants que la seule chose qui me tient en santé mentale, c'est le sport. C'est le mouvement. Quand je te dis le sport, c'est pas... J'ai pas le temps de... C'est le mouvement. Quel que soit là où je suis. Tu vois, par exemple, c'est ce que j'ai dit à tous mes champions cette semaine. En ce moment,
Je suis parti sur un délire avant-bras. J'ai envie d'avoir des avant-bras ouf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ouais, j'ai les mollets, j'ai les bras. Ouais. Ah, tiens, j'ai envie de péter ça. Donc là, j'ai une pince. Tout le temps, je suis en trip avec ma pince. C'est comme si j'avais une nouvelle meuf. C'est comme si j'avais acheté une moto. C'est comme si j'étais parti en vacances. C'est le même enjaillement pour moi. Ouais. Chaque matin, je me lève, j'ai ma pince. Je la mets dans ma poche. J'appuie, je travaille, pronation, supination, pronation. Et les avant-bras commencent à sortir, frère. Je commence à me dire, ah ouais, ça marche. Tu vois, j'ai commencé il y a 2 semaines à peine. Je ne vais pas arrêter avant que mes avant-bras soient comme ça. Okay. Tu comprends? Je veux maintenant, tu vois, parce que on parle souvent du bras, du biceps. Maintenant, je veux quand je pose mes mains comme ça, sur une table de, tu vois, sur une table de domino. Tu sais, le truc, il est, ah, qu'on dise, hé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand je fais ça, faut que tu vois, faut que tu aies l'impression qu'il y ait des biceps dans moi. Je suis parti dans un délire. Ça me garde focus. Là, je vais arrêter, tac, tac. Je vais laver mes mains, tac, je vais aller chercher ma pince, je remonte, je suis devant la télé, je suis en moi, je suis focus sur moi-même. Tout le reste n'est que secondaire et à gérer. Mais tu ne te laisses pas, tu restes focus sur ton bien-être d'abord. Ton bien-être, c'est pas être égoïste. C'est toi d'abord. Respire d'abord avant de donner de l'air aux autres. Sinon, tu vas t'étouffer. C'est ce qu'on a dit. Nous, par rapport à ça, on va prendre notre dose. Et comme je t'ai dit, il faut que tu fasses un investissement sur ça. Tu ne vas pas le remettre. 6 gouttes. Après, il faut rester éveillé sur la route. Hein. Oui. Ça ne choque pas. Et je vais aussi prendre les miennes. Ah oui, il faut que je les mette quelque part. Hop. Fruit by Fred. Réel produit antalgique, psychique et corporel. Voilà. Qui améliore aussi tes performances intellectuelles, intimes, etc. Voilà. Il est délirant ce truc parce qu'en fait il est pas dégueulasse mais il est pas bon. Ouais, c'est ça. C'est un goût, en fait. C'est un goût ambigu, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est ambigu, tu sais pas si c'est bon. Tu sais pas si c'est bon, c'est qui. Tu vois, t'en mangerais pas en sandwich. Ouais. Mais en même temps, tu dis, ouais, ça passe. Tu vois? Pour ça, hein, comme ça, tous les jours, tu vas prendre. Tu prends 2 gouttes le matin. Toi, tu travailles toute de nuit, tu m'as dit. Ça varie, des fois, je commence à 7 h. Je te conseillerais pas d'en prendre plein si tu as une journée à faire derrière. Ouais. C'est plutôt quelque chose à prendre en fin de journée. D'accord. Fin de journée, je prends 6 gouttes, le matin, je prends 2 gouttes. 6 gouttes, 2 gouttes, 6 gouttes, 2 gouttes, 6 gouttes, 2 gouttes. Fais ça, prends 10 minutes le matin pour faire tout. Pas de colibri, pas de tout comme ça, pas de dynamique pour l'instant. Et ce qu'on a fait là, que je vais t'envoyer. Ok, ça marche. D'accord? Il est déjà téléchargé, déjà sur YouTube, là, je te l'envoie. Ok, ça marche. Ok. Hop, je vérifie si la petite est partie. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens là? Bah, je me sens très bien. Reposé. Bon, les douleurs que j'ai d'habitude, ça va, je les sens pas trop. Donc, non, franchement, bonne séance. Et, je me sens bien détendu, je suis bien relâché, bien détendu, donc ça fait un bien fou. Un bien fou, quoi, c'est clair. Et à la tête? À la tête aussi, mentalement aussi. Mentalement, c'est vrai que t'es détendu, t'es relâché. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Il faut relativiser tout ça, il faut... C'est à ça que ça sert. Au moins pendant ce moment-là. C'est une respiration, c'est une bulle d'oxygène. Relâcher, ne penser à rien et... Laissez partir. Non, franchement, ça fait du bien. C'est le but.
Voilà. Dès qu'il y a quoi que ce soit, il faut aussi que je passe à la vitesse supérieure en voyant des choses aussi un peu dans ce que je viens de discuter là. Ouais. Et puis sur les automassages et tout ça. J'avoue que j'ai tellement de taf. Non, mais j'imagine bien. Hein. Mais c'est ça, c'est le but. C'est des dossiers à traiter. Ouais. Et je pense qu'il y a des fessiers vraiment à muscler. Je pense que le fessier profond, c'est le coup. En fait, tu as moyen fessier, le grand fessier. C'est un muscle qui est plus profond. Je t'enverrai une petite palette anatomique dessus, tu verras. Et je pense qu'il y a vraiment ton fessier à muscler. Tu vois, dans ton bassin. Et le moyen le plus simple, déjà, c'est de faire ça. Tu peux le faire debout. Hein. Tout à l'heure, on le faisait assis, mais tu peux le faire debout. Tu tiens ton bassin comme ça pour l'envoyer. Hop. Et tu fais que avec la contraction des fesses. Tu l'envoies et tu fais que avec la contraction des fesses. Tu relâches et tu l'envoies avec tes mains. Tu vois, tu n'es pas gros, donc tu peux tenir ton bassin. Hop, tu fais ça. Mais jamais avec le... Pour avoir ça, voilà, pour avoir ça, ça. Tu vas sentir comment ça va te soulager quand tu vas réussir à tordre, envoyer tes fesses derrière avec tes lombaires. Avec tes lombaires et fessiers, lombaires, fessiers. Et selon l'intensité avec laquelle tu vas réussir à faire ce mouvement, mettant la respiration avec. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce mouvement-là, quand tu vas fessier vers l'arrière, en fait, tu contractes tes lombaires. Quand tu vas pubis vers l'avant, tu contractes tes fessiers. Donc, au niveau de la respiration, tu peux choisir comme tu veux. Soit tu focus lombaire et tu vas faire. Parce que là, je détends lombaire et je contracte lombaire. Soit tu focus devant et tu fais. Et je détends fessier. Il faut que tu mettes la respiration intentionnelle et consciente, abdominale, avec tes contractions musculaires. Peu importe que tu choisisses. Ou alors, puisque de toute façon, tu contractes soit derrière, soit devant. Si tu mets cette respiration, tu me fais déjà ce mouvement, ce truc que tu peux faire tout le temps. Même au bureau, quand tu te lèves, tu fais 5, tec, tec. Tu vas marcher, tu reviens, tu fais 5, tu t'assois. Fais ça rentrer dans ton quotidien. Ok. C'est ça qui va te soulager, déjà au niveau du bassin. Ok. Voilà l'histoire pour le check-up numéro 5 en 5 parties. On dirait une série Netflix. J'espère que je pourrai la vendre sur Netflix, tu vois, ça va nous faire des thunes. Le ventre, beaucoup en parlent, peu l'écoutent. Alors, prenez soin de vous. Pour faire du sport, on a besoin de ton corps. Tout est lié, ok? On se retrouve très bientôt. Let's go. Et merci, Franck. Merci à toi en tout cas. Yes. On est là. Pour ça.